Bon matin tout le monde. Ben, c'est pas bon matin, c'est bon avant-midi tout le monde. Bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. Ça revient tranquillement pas vite. La gorge revient, du miel, du gin, des suppositoires. J'ai tout essayé vos trucs. Ça marche tout. Fait que ça revient tranquillement pas vite. Fait que là-dessus, on est correct. Mon seul problème, c'est qu'à midi, j'ai plus de voix. Je suis plus capable de parler. Fait que on va en profiter pour vous faire l'ongeur, mais il va être plus court. Parce qu'on a des problèmes d'Internet. Puis à cause des problèmes d'Internet, ben je peux pas le faire aussi long que d'habitude. Je sais pas qu'est-ce que les Internets ont, mais en tout cas, il faut que j'y aille mollo. Fait que ça va être un petit peu plus court que d'habitude. Au lieu de faire un 25 minutes, ça va être un 15-18 minutes. Là. Normalement, ça passe bien. Fait que je recommence ce que je vous ai fait ce matin. Bon. À soir, j'espère que ma voix va être correcte parce que c'est le live de Chasse et Pêche 2.0. Alors, avec Serge, on va être une gang là, avec Luc. On va parler de la gestion du chevreuil plus avancée, puis comment où est-ce que ça s'en va, puis ça va être de quoi de pas pire. Je pense que ça va essayer d'éclairer plusieurs lanternes, qu'il n'y a pas juste le RTLB, mais il y a bien d'autres affaires. De toute façon, j'en ai déjà parlé avec vous autres en masse. Fait que c'est à soir à 7h30 qu'on va être là. L'UPF lance une campagne de financement. On va en reparler à soir. Mais si vous voulez aider l'UPF à faire la promotion puis à leur donner un petit peu d'argent, les gars, ils ont fait des pancartes pour l'UPF 3 points et plus, pour que vous puissiez mettre sur vos territoires de chasse. Et naturellement, ben, on a décidé de leur donner un coup de main par la Fermonette. Donc, si vous allez sur la page de www.fermonette.com, tout de suite en arrivant, vous allez les voir, les pancartes. Cliquez directement sur l'image. Ça va vous amener à ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez encourager pour l'UPF. Puis nous autres, on reprend l'argent pour l'envoyer tout à l'UPF pour pouvoir les aider dans leur campagne de financement. De toute façon, on va en reparler à soir, mais je voulais quand même vous sensibiliser là-dessus que si vous arrivez sur le site de la Fermonette, ben on l'a mis sur notre boutique en ligne pour pouvoir les aider parce que toute la gérance du transport, tout le kit, les gars n'étaient pas équipés pour ça. Puis la Fermonette ben, a décidé de s'impliquer là-dedans pour les aider. Donc, merci aux dirigeants de la Fermonette pour faire ça. Fait que c'est vraiment bon. Fait que c'est ça. Ça va débouler à matin et après-midi là, parce que je vais être sûr de passer à travers quand même tous mes sujets. La promo Connect chez Sale va très bien. Elle se termine le 3 janvier. Donc, si vous décidez de vouloir vous acheter des produits Connect, ben sachez que Sale présentement en a en spécial sur leur site, pas sur le, ouais, sur le site web, puis aussi sur en magasin. Je pense à une économie de 20%, alors ça vaut vraiment la peine. Donc, ce qui reste, ben, c'est les vêtements de cette année. Donc, puis Connect, ben, c'est une compagnie québécoise, hein, fait que si on est capable de les aider, ben, go, si vous pouvez les encourager. C'est vraiment drôle. Deux histoires, deux nouvelles complètement, une en arrière de l'autre. Le Maine, juste vous donner une idée, là, le Maine, là, c'est proche du Québec, là. Hein? Ils ont de la neige. Ils ont des montagnes. Puis, depuis les 15 dernières années, il y avait des problèmes de gestion. Les biologistes ont décidé de se mettre ensemble et de travailler là-dessus. Fait que, ils ont instauré plusieurs plans de gestion, dont le RTLB, dont la récolte de femelles, de balancer les cheptels, en fin de compte, de faire tout ce qui s'apprenait pour un territoire qui ressemble énormément au Québec, avec beaucoup plus de pression de chasse. C'est la meilleure récolte des 50 dernières années qui s'est faite cette année. Ça a pris 10 ans pour que ça se place. Alors, ben, je sais pas comment ça se fait, là. En tout cas, peut-être que nos fonctionnaires auraient peut-être qu'ils parlent pas anglais. C'est peut-être ça aussi. Agarrez-leur des traducteurs. Un peu baveux, Steph, matin. Il y en a un peu plein le cul là, de ce niaisage-là. Puis moi, je vois le temps des fêtes arriver, puis on était supposé avoir des nouvelles, puis on n'a pas de nouvelles. Ça me gosse en esti, ça. Fait que je m'excuse du mauvais mot. Ma mère, quand elle va me voir arriver, pour me laver la bouche avec du savon. Puis je fais une salutation spéciale à Michel ce matin. Michel va partir à rire, parce que lui, il était avec ma mère pour s'acheter du savon, me laver la bouche. Donc, ouais. Fait que depuis 50 ans, c'est la meilleure école cette année, parce qu'ils ont fait une gestion saine, puis ils ont fait attention, puis ils ont balancé les cheptels, puis ils ont fait de la micro-gestion, puis... Pas pire, hein? On connaît pas ça, mais on parle anglais. Fait que ça a fait un bien ça. Une autre affaire complètement paradoxale, vous allez voir des vidéos là passer, des gens qui ont filmé ça.
au Manitoba, il y a une récolte rapide pour contrer le CWD. Fait que, il y a des chasseurs professionnels qui sont en hélicoptère, qui passent, qui ramassent les chevreuils, puis qui veulent faire des tests parce que au sud du Manitoba, semblerait avoir une recrudescence du CWD. Fait qu'ils ont décidé de faire un peu ce que nous autres on a eu au Québec, de faire des récoltes rapides, faire des tests, pour s'assurer comment est-ce que le cheptel était atteint. Naturellement, les âmes sensibles se sont révoltées puis sont en temps après ça. Par contre, ça me fait rire quand ça part en fou de même parce que en 2012, ou 2012, je me souviens pas, 2012. J'étais à Saskatchewan quand il est arrivé à la même affaire. J'étais drette dedans. Là. Ils ont tué 10 000 chevreuils. 2012, 2022, 10 ans après, ça n'a rien changé. Le CWD, il est là pour faire le ménage quand il y a trop de chevreuils. Point à la ligne. C'est tout. Si tu enlèves les loups, si tu laisses les coyotes, tout ça a un lien direct. C'est l'empreinte humaine qui fait la différence. Et non pas Mère Nature parce qu'elle est là pour balancer ça. CWD, tu le laisses aller, puis puis il va faire sa job. Ça, c'est mon opinion, puis il y en a un estidiens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais pour avoir été sur le programme pour à peu près 20 ans, quand il y a trop de gibier à une place, on a eu la même affaire que la tique et l'orignal. Ça se ligne tout seul. Fait que devoir déployer des hélicoptères, peut-être que là, de ce qu'ils disent, semblerait que c'est pour faire un échantillonnage rapide. En hélicoptère, là, c'était peut-être un petit peu Joe Blow Cowboy. Je sais pas. Récolter 50 chevreuils, là. C'est pas bien long, tu mets des snipers, puis tu fais des baits, puis surtout à cet incite. En tout cas, j'ai pas les études pour faire ça, mais je trouvais ça un peu cavalier de voir les images un matin, puis ça me gossait. Fait que je voulais quand même vous en parler. Question de Marc. Il dit quand les chevreuils et les orignaux perdent leur bois, ça saigne-tu? C'est-tu douloureux pour eux autres? Comment est-ce que c'est? C'est pas douloureux parce que c'est insensible. OK, il n'y a pas de nerfs là-dedans, il n'y a rien. Ça saigne à peine. OK, quand ça tombe, là, il reste un peu de tissu, mais très, très peu dedans. Ça va cicatriser tout de suite. Donc, ça saigne un peu. Ça peut être un petit peu douloureux, mais je pense pas. Là, écoute, la seule affaire, c'est que c'est dur pour le moral. Ça, je peux te le dire. Parce que quand moi, mes chevreuils perdent leur corne, puis que les femelles prennent le dessus, puis les dominantes vont pogner le dessus sur les bocs, les bocs, ils font le piteux parce qu'ils n'ont plus leur rack. C'est la seule affaire qui arrive. Mais oui, ça saigne légèrement, mais douloureux, pas en tout. Là. Même quand on les coupait, là, un moment donné, on en récoltait pour vendre les velours. Puis tu leur coupes, mais ils boivent dans ta barouette. Ils sont pas contents quand on fait ça. Mais non, il n'y a aucun problème pour eux autres. Puis même pour l'orignal, c'est la même affaire. Il n'y a pas de. Il y a plus de veine là-dedans. Là. Quand ça devient dur, il y a plus. Ils sont sensibles quand ils poussent. Ils font attention. Mais après ça, il n'y a aucun problème. J'ai Julien qui m'a demandé, Steph, es-tu capable de nous faire un update sur les téléphones satellites, les hotspots, les inReach? Qu'est-ce que tu as utilisé et comment est-ce que tu vois ça? Je les ai tous essayés, OK? Puis, moi t'avouer, moi être franc, par exemple, depuis les 5 dernières années, je touche pas au téléphone satellite. Parce que je trouvais ça un peu pas efficace. Ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace, c'est le inReach. Le système par texto, puis s'il t'arrive un accident, tu colles tout de suite les secours. Mais faudrait peut-être que je me remette à jour avec les téléphones satellites. Peut-être qu'il y en a dans la communauté qui peuvent me dire comment est-ce que c'est. À l'époque, moi, il y avait 2 compagnies, puis il y en avait une, c'était l'armée, puis quand l'armée les réquisitionnait, on n'avait plus d'ondes, puis c'était pas facile. Là. Fait que c'est peut-être plus, en tout cas pour moi, qualité, prix, puis efficacité, c'est vraiment le inReach que j'aime vraiment, là, que soit que tu l'as dans la machine ou tu l'as dans ton GPS, comme moi dans le mien, là, dans mon 700i, je l'ai directement dedans. Mais pour les téléphones, là, moi, c'était pas assez efficace. Mais je le sais que dans la communauté, si vous pouvez venir en parler, venir nous dire qu'est-ce que vous en pensez, ben peut-être ça va aider, puis ça va servir à Julien, puis ça va me servir aussi, parce que peut-être que ça sera la prochaine affaire que j'essayerai, que j'aurai avec moi tout le temps, mais c'est plus à vous autres, là, vous allez pouvoir me le dire. Je le sais que les gars d'hélicoptère en ont toute la kit, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas rapide comme le inReach de ce que moi j'ai essayé, en tout cas, depuis ce temps-là. Pat me demande, on a parlé de la pression de chasse. Puis,
ça en a découragé une gang. Là. Fait, hey, Chris, on pensait pas que ça de même. Ben, il demande, t'as-tu un truc? C'est bien simple. Ça prend pas grand pour tuer un orignal ou tuer un chevreuil, OK? Ce qui est important, c'est tout ce qui va dégager en entour. Fait que, tu sais, quand j'ai une petite place de chasse que j'ai pas grand, je vais réduire au maximum mon empreinte humaine, ce qui est la pression de chasse. Je vais chasser les bouts, les meilleurs spots, je vais chasser juste dans le bon temps ou le soir. Mais c'est d'être juste, d'établir des stratégies pour pas être tout le temps à la même place. En fin de compte, là, faut pas que tu sois prévisible. Parce que ils vont passer dans ton secteur. OK? Pour avoir mis des fois des caméras de surveillance de même, j'en mettais une en arrière puis le bas passait entre les deux. OK? Ils savent. Donc, le secret, le meilleur truc que je peux te donner, c'est de ne pas être prévisible. C'est pour ça que les miradors portatifs, comme les trous Nord, qu'on peut mettre des braquettes partout, que c'est efficace. Parce que tu peux te bouger, puis ils sont plus capables de savoir où est-ce que tu vas te placer. Tandis que les caches fixes, les tentes fixes, ils apprennent avec ça. C'est sûr que si t'es un outsider, qui arrive, un chevreuil ou un orignal qui arrive de nulle part, il ne sait pas qu'il est là, tu vas avoir une chance. Mais pour tes gibiers qui sont locales, tes gibiers qui sont là, je te conseille bien plus d'essayer d'être capable de bouger. Pour ça que j'ai développé chasser à terre. Ça me permet de pouvoir bouger, de ne pas être tout le temps là. Parce que la pression se fait à partir tout le temps des mêmes endroits. Parce que ça ne veut pas dire que c'est à cause que tu voyages, la pression se fait, mais c'est par comment est-ce que tu vas laisser tes odeurs en forêt. Fait que tu sais, si tu as une cache en la même place, tu laisses tes odeurs en forêt, tu pisses tout le temps en même place, tu laisses ton bicycle tout le temps en même place, tu fais ça 2-3 fois par jour, ils vont apprendre ton pattern puis ils vont jouer avec ton pattern. Fait que tu sais, votre plus grande aide contre la pression de chasse, c'est de penser à ça, d'être imprévisible. Le chevreuil, il rentre là puis il regarde. Il te connaît, Joe. T'es dans la boîte. Si une femelle ou un veau te connaît, imagine un gros boc. Puis j'en ai filmé de ça. Là. OK, des gars assis à une place, puis que moi j'étais caméraman, puis tu vois le boc arriver par en arrière, puis il le regarde dans l'arbre, puis si le gars se bouge la tête, il s'en va tout de suite. Fait que tu sais, la game, dans tout ça, c'est de ne pas être prévisible pour pas qu'ils s'habituent à vous autres. Puis c'est ça que c'est l'habitude qui donne la pression. Fait que essayez juste dans toutes vos stratégies de chasse d'être pas prévisible. Si lui est habitué de vous voir monter là tous les jours à 6 h le matin, ben le matin, il arrive à 10 h. Il n'a pas l'heure, lui, il n'est pas capable de savoir ça. Fait que tu sais, en faisant ça, ça va vous permettre de pouvoir être plus mobile. Ça va développer des techniques plus mobiles. Puis en plus, ben là, ta pression, elle sera plus égale. Puis là, ben le chevreuil, il est mal pris ou l'orignal, il est mal pris dans ce temps-là parce qu'il n'est plus capable de prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est quand ils sont capables de prévoir par leur nez, par leurs yeux, par leurs oreilles, que tu es dans la boîte, que là, tes chances de te frotter eux autres vont être de moins en moins faciles, puis de moins en moins, je vais dire efficaces. Là, tu vas être moins efficace à la chasse. Là, t'sais. Donc, je me dois de réduire le jazz aujourd'hui parce qu'ici, il mouille, verglas, c'est de la boîte. Puis les internets sont vraiment pas bons. Fait qu'on va faire un petit 15 minutes, ça va être bien correct. Les concours sont tous finis. Ouais, hey, je t'apprends à travailler de quoi? Peut-être demain. Laissez-moi penser à ça, on va arriver avec de quoi demain. J'ai reçu plein de cadeaux. Puis je vais probablement faire un melting pot. Puis je vais faire tirer ça. Pas un cadeau de Noël, probablement. Fait que je suis après. Je vais prendre une note, par exemple, pour l'oublier. 17 décembre, demain. Cadeau. Tirage. On va trouver un moyen que vous participiez. Puis on va faire tirer ça. Juste avant que je parte en vacances. Donc, c'était l'ongeance de ce matin. La question du jour. Avez-vous déjà trouvé ça des cornes? Faites-vous ça? La chasse aux cornes. Il y en a, je sais qu'en Gaspésie, il y en a qui font ça. Dans Laurentides, on fait ça aussi. Fait qu'en entour des ravages, quand vous connaissez les ravages, faites-vous ça, la chasse aux cornes, puis en avez-vous déjà trouvé? Puis si oui, ben, venez nous le dire, venez nous dire comment est-ce que c'est. Puis l'autre question, ben, s'il y en a qui utilisent les téléphones satellites, venez donc me dire comment est-ce que vous utilisez ça, comment est-ce que vous aimez ça, comment est-ce que c'est. Ça va permettre de pouvoir aider la communauté, puis à pouvoir tout échanger ensemble. Donc, likez, partagez, invitez, likez tout de suite ici en bas. Commentez, ben, vous avez la question du jour pour vous aider. Puis nous autres, ben, on se voit demain. À soir, faut pas oublier à soir, à Chasse et Pêche 2.0, là. La grippe. Je vais arrêter de parler après pour avoir de la voix pour être avec vous autres à soir. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde, bonne journée.